Les années 80 ont été une période où la technologie avait encore un son, une odeur et une sensation analogique. Pour de nombreuses personnes en Europe, ce fut une décennie riche en premières expériences. Les premiers films à la maison, les premières cassettes audio personnelles, les premiers jeux vidéo et les premiers appareils qui nous donnaient l'impression de tenir l'avenir entre nos mains. Cependant, pour la génération Z, beaucoup de ces choses n'existent que dans des récits. Les appareils qui faisaient alors partie du quotidien semblent aujourd'hui des reliques d'un autre monde. Au cours de ce voyage, nous allons jeter un coup d'œil à 10 des objets du quotidien les plus emblématiques des années 80. Des objets que presque toutes les familles européennes connaissaient, mais qui sont totalement étrangers à la génération Z. Chacun d'eux raconte l'histoire d'une époque où la technologie était encore une magie visible, et où chaque bouton, chaque son et chaque instant avait une signification particulière. 1. Magnétoscope et VHS. Pour des millions de familles en Europe, les magnétoscopes et les cassettes VHS étaient le cœur de chaque soirée cinéma. Avant l'existence du streaming, des DVD ou des téléchargements numériques, le cinéma à domicile signifiait insérer une cassette dans le magnétoscope, appuyer sur Play et entendre le bourdonnement caractéristique de la bande. Ces appareils, apparus à la fin des années 1970 et ayant atteint leur apogée dans les années 1980, ont fondamentalement changé la télévision. Pour la première fois, les gens pouvaient louer leurs films préférés, les regarder à la maison, les rembobiner ou les enregistrer pour plus tard. Le format VHS a remporté la guerre des formats contre le Betamax, principalement parce que les cassettes offraient plus de temps de lecture et étaient plus abordables. Au fil des ans, la bande magnétique s'usait, l'image devenait plus granuleuse et le son plus faible. Mais c'est précisément cette imperfection qui faisait partie de l'expérience. Pour toute une génération, le bruissement de la cassette, le cliquetis du magnétoscope et le rembobinage rituel faisaient partie du souvenir d'une époque où les films étaient encore tangibles. 2. Sony Walkman. Le Sony. Walkman était plus qu'un simple appareil, c'était un sentiment de liberté. Présenté à la fin des années 1970 et omniprésent dans les années 1980, il a véritablement apporté la musique dans la rue pour la première fois. Soudain, on pouvait emporter ses chansons préférées partout, dans le bus, en se promenant sur le chemin de l'école ou seul dans sa chambre. Les écouteurs légers et simples, avec leurs coussinets en mousse souple, sont devenus le symbole d'un nouveau monde musical personnel. Insérer la cassette, fermer le petit clapet, le doux clic sur Play, et la bande-son personnelle de la journée commençait. Même si les piles se vidaient rapidement et que l'avance rapide prenait parfois une éternité, le Walkman possédait une magie que les appareils modernes atteignent rarement. Il n'a pas seulement changé la façon dont les gens écoutaient la musique, mais aussi la façon dont ils la ressentaient, directement, de près et pour soi seul. 3. Téléviseur CRT. Le téléviseur CRT encombrant était, dans les années 1980, le centre de chaque salon. Avec son écran incurvé, son boîtier profond et la lueur chaleureuse du tube cathodique, il apportait couleur et mouvement dans les foyers européens. La technologie sous-jacente était lourde et désuète, mais elle produisait une image qui, pour beaucoup, reste inoubliable aujourd'hui. Lorsqu'on allumait le téléviseur, il y avait ce bref crépitement, suivi d'une douce illumination, comme si l'appareil prenait une profonde inspiration. Même s'il était lourd à transporter, consommait beaucoup d'électricité et semblait grossier par rapport aux écrans plats actuels, le téléviseur CRT était le symbole des soirées partagées. Des familles regardant les informations ensemble, des enfants attendant avec impatience leur série préférée et les premiers jeux vidéo qui prenaient vie sur cet écran. Pour la génération Z, ce sentiment est difficilement imaginable, mais pour ceux qui ont grandi avec, c'était le point central d'une époque où les expériences médiatiques étaient encore quelque chose de spécial. 4. Atari 2600. L'Atari 2600 fut, pour de nombreux enfants des années 1980, la porte d'entrée vers un monde entièrement nouveau. Avec son joystick simple, ses modules de jeu interchangeables et des titres comme Pac-Man, Space Invaders ou Pitfall, il est devenu l'une des premières grandes expériences de jeu en Europe. Les graphismes étaient en simple, les sons primitifs, mais chaque jeu ressemblait à une petite aventure. L'enclenchement d'une cartouche, l'appui sur le bouton d'alimentation et les premiers pixels à l'écran suscitaient un enthousiasme que les consoles modernes, dans leur profusion, parviennent rarement à recréer. Malgré le krach du jeu vidéo de 1983, l'Atari 2600 est resté un jalon,
Un appareil qui a montré comment les jeux vidéo pouvaient rassembler les familles, forger des amitiés et stimuler l'imagination. Pour beaucoup, l'Atari n'était pas seulement une technologie, mais un morceau de l'enfance. 5. Boombox, Ghetto Blaster. Le Ghetto Blaster était, dans les années 1980, un symbole de volume, de liberté et de culture de rue. Ces grands et lourds lecteurs de cassettes, avec leurs haut-parleurs surdimensionnés, étaient visibles partout, dans les parcs, les cours d'école, les métros et en pleine rue. Celui qui portait une boombox ne transportait pas seulement de la musique, mais toute une attitude. 2 platines cassettes permettaient des enregistrements et des mixtapes. La radio diffusait les derniers tubes et la basse puissante faisait vibrer l'environnement. Même s'ils étaient encombrants et engloutissaient littéralement les piles, ils incarnaient une énergie qui correspondait parfaitement à l'époque, spontanée, audacieuse et pleine de rythme. Pour de nombreux Européens, le son d'un ghetto blaster était la bande-son d'une jeunesse qui semble aujourd'hui presque irréelle. 6. Appareil photo Polaroid. L'appareil photo Polaroid était, dans les années 1980, un petit miracle pour tous ceux qui voulaient immortaliser des souvenirs instantanément. Alors que les films traditionnels devaient d'abord être développés, le Polaroid offrait une photo tangible en quelques secondes. On appuyait sur le déclencheur, on entendait un léger bourdonnement, et l'image blanche sortait déjà du boîtier. Puis, commençait l'attente, le fait de secouer la photo, l'émerveillement lorsque le motif devenait lentement visible. Sa forme anguleuse, ses couleurs simples et la bande arc-en-ciel emblématique en ont fait un compagnon familier lors des fêtes, des excursions et des réunions de famille. Il était simple, ludique et rassemblait les gens car chacun pouvait partager le moment instantanément. Pour la génération Z qui ne connaît les images que sous forme numérique, cette magie semble presque incroyable. Mais pour la génération précédente, c'était un morceau de véritable instantanéité. 7. Disquette. La disquette, la fameuse floppy disk, était, dans les années 1980, le principal support de stockage pour les écoles, les bureaux et les ordinateurs personnels. Avant l'existence des clés USB ou du stockage cloud, la sauvegarde des données signifiait insérer délicatement un disque fragile de matériaux magnétiques dans un lecteur et espérer qu'il ne soit pas endommagé. Les grandes disquettes de 5,25 pouces semblaient souples et sensibles, tandis que les modèles ultérieurs de 3,5 pouces étaient plus robustes et logés dans un boîtier en plastique rigide. Avec seulement quelques mégaoctets d'espace de stockage, elles étaient néanmoins révolutionnaires pour leur époque, car elles permettaient de sauvegarder des programmes, de transférer des fichiers et d'emporter des jeux entiers. Cependant, un aimant puissant, une petite rayure ou de la poussière pouvaient facilement détruire les données. Malgré toutes ces faiblesses, la disquette fut une étape importante de l'ère informatique naissante et, pour beaucoup, le premier symbole d'un monde numérique qui ne faisait que commencer. 8. Pistolette Nintendo Zapper. Le Nintendo Zapper était l'un des accessoires les plus inhabituels et à la fois les plus populaires des années 1980. Avec son design futuriste et sa gâchette simple, il a apporté une nouvelle expérience de jeu dans le salon, la sensation de vraiment viser l'écran. Il est devenu particulièrement célèbre grâce à Duck Hunt, un jeu qui a mis au défi des générations d'enfants en Europe de toucher les canards agiles. La technologie derrière était étonnamment simple. Lorsque la gâchette était actionnée, le zapper réagissait à la lumière du téléviseur CRT et reconnaissait ainsi si la cible était touchée. Les écrans plats modernes ne peuvent plus prendre en charge ce principe, c'est pourquoi le zapper semble aujourd'hui une relique d'une ère de jeux révolus. Néanmoins, il reste pour beaucoup un symbole d'une époque où les jeux vidéo étaient encore tangibles, directs et pleins d'un enthousiasme enfantin. 9. Pager. Le pager, également appelé beeper, était, dans les années 1980, un compagnon silencieux mais indispensable pour de nombreux professionnels. Médecins, techniciens, hommes d'affaires, tous portaient ce petit appareil à la ceinture ou dans la poche, prêt pour le prochain signal. Lorsque le pager bipait ou vibrait, cela signifiait souvent une urgence, un numéro, un code court, un message auquel il fallait répondre. Mais contrairement au téléphone portable moderne, le pager ne pouvait que recevoir, pas envoyer. Celui qui voulait répondre devait chercher un téléphone, parfois en pleine journée, parfois au milieu de la nuit. Malgré ces restrictions, il était considéré comme moderne, fiable et presque professionnel.
Pour la génération Z, qui a grandi avec les smartphones, un appareil qui ne peut communiquer que dans une seule direction semble difficilement concevable. Mais pour la génération précédente, le pager était un signe de responsabilité et de disponibilité constante. 10. Télécopieur. Le télécopieur était, dans les années 1980, une merveille technologique qui a fondamentalement changé le travail de bureau et la communication privée. Pour la première fois, des documents pouvaient être envoyés presque en temps réel via les lignes téléphoniques. Un énorme progrès à une époque sans email ni pièces jointes numériques. Une feuille était insérée, aspirée, scannée et convertie en signaux électriques qui apparaissaient à l'autre bout comme une page imprimée. Au début, de nombreux appareils utilisaient encore du papier thermique, puis des modèles avec du papier normal ont suivi, ce qui les rendait plus durables et adaptés à l'usage quotidien. Pour les entreprises, le fax était indispensable, et pour les familles, c'était souvent un signe que l'on suivait le rythme de l'avenir. Aujourd'hui, le bruit crépitant d'un télécopieur en voix semble presque étranger, mais dans les années 80, c'était le moyen le plus rapide de partager des informations sur de longues distances. Un mélange de technologie, d'excitation et du sentiment de se rapprocher d'un pas du monde moderne. Lorsque nous repensons à ces 10 objets du quotidien des années 1980, nous entrons dans un monde où la technologie avait encore une mécanique visible et où chaque bouton portait une petite signification. Pour la génération Z, beaucoup de ces appareils ressemblent à des découvertes énigmatiques. Mais pour ceux qui ont grandi avec eux, ils racontent des histoires de premières expériences, de nouvelles libertés et d'une ère pleine de découvertes. Ils rappellent les soirées devant la télévision à tube cathodique, les promenades avec le Walkman, le doux clic d'un Polaroid ou l'attente nerveuse d'un fax qui finissait par passer. Les années 80 n'étaient pas seulement une décennie d'appareils, mais une décennie de sentiments, de communauté et d'enthousiasme pour tout ce qui était nouveau. Et c'est peut-être là leur plus grande magie. Elles nous montrent le chemin parcouru sans perdre la chaleur nostalgique du passé.